Eh bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors, j'ai décidé de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur avec Olivier Mongin, parce que j'ai vu sa vidéo « Christ est déjà revenu » d'après Patrick Fontaine et Abel de Bordeaux. Alors je ne connais pas les vidéos de Patrick Fontaine ni Abel de Bordeaux, mais toujours est-il, s'ils disent que Christ est déjà revenu, eh bien, je suis d'accord avec eux. C'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je peux même dire que le Seigneur a dit, je viendrai en vous. Alléluia. Parce que nous savons que le royaume des cieux est en nous. Alors, on regarde dans la parole de Dieu, dans Jean 14, 17 à 23, le Seigneur Jésus-Christ disait, « L'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelins. » Jean 14, versets 17 à 23. Et il est vrai que si on n'a pas Christ avec nous, nous sommes orphelins. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous voyons aussi dans la parole de Dieu que cet esprit qui est en nous, eh bien, nous anime. Je peux dire, il nous donne la vie. Alléluia. Parce qu'il s'appelle l'esprit de vie. Et cet esprit qui est en nous, c'est Christ qui est en nous. Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Mais on peut dire que dans la parole de Dieu, si nous regardons bien la parole, dans 2 Corinthiens 13, versets 5-6, la parole de Dieu nous dit « Examinez-vous vous-même ». C'est-à-dire pour entrer en soi-même, pour savoir, avoir la conscience que Christ est en nous. 2 Corinthiens 13, versets 5-6. Si Christ n'est pas en vous, nous dit la parole de Dieu, vous êtes des rejetés, vous êtes des réprouvés. C'est-à-dire que vous n'appartenez pas au Seigneur. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Et dans 1 Jean 4, 13, la parole de Dieu nous dit, nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il y a en nous. Et nous savons que nous sommes tous abreuvés et baptisés, non pas de 3 esprits distincts, mais d'un seul esprit, de l'esprit du Christ. 1 Corinthiens 12, 13. Et on peut dire que l'esprit du Christ, et comme on dit aussi l'esprit du Père, quand Jésus il dit dans sa parole, « Moi et le Père, nous sommes un, et nous ferons notre demeure chez lui », eh bien, ça veut dire qu'en nous, il n'y a pas 3 esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. Parce que Christ, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, versets 7 à 10, le Seigneur disait à Philippe, qui voulait voir le Père, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Celui qui me voit, voit le Père, et maintenant tu le connais. Et pourtant, il y a si longtemps que tu es avec moi, mais là, tu ne l'as jamais connu. Il faut me voir pour voir le Père. » Alléluia. Alors, allons un peu plus loin. Alors, on sait que Christ veut dire onction, veut dire Messie. Jean 1, verset 41. L'onction, c'est l'Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que cet Esprit Saint est en nous. Et son onction nous enseigne toutes choses. C'est-à-dire que c'est Christ qui est l'onction, qui est l'Esprit Saint, qui nous enseigne toutes choses. Il est évident que quand Christ
disait à ses disciples, l'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté, mais il sera en vous, c'est-à-dire que quand la parole de Dieu nous parle du Seigneur Jésus-Christ, Jésus c'est la chair, Christ c'est Dieu. Jésus c'est le temple, tandis que l'Esprit, lui, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on dit 1 Timothée 3,16 nous dit « Car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, prêché aux nations. » Jean 1,14 nous dit « La parole a été faite chair. » Mais il faut bien se dire que la parole de Dieu nous dit aussi que nous connaissons plus Christ selon la chair. Nous le connaissons selon l'esprit. On le connaît selon l'esprit. 2 Corinthiens 5,16. La parole de Dieu nous dit parce que les choses visibles étaient pour un temps, tandis que les invisibles sont éternels. 2 Corinthiens 4, verset 18. On peut dire que les disciples du Seigneur, au commencement, eh bien, ont connu Christ selon la chair. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que les disciples disaient, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons touché, nous avons vécu avec lui, nous avons souffert avec lui. 1 Jean 1, verset 1, 4. Mais en fait, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. On ne connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 5, verset 16. Alors aujourd'hui, on peut dire que l'on vit par la foi, non par la vue. Alléluia. Parce qu'on ne regarde plus aux choses visibles. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On peut regarder Hébreux 11, mon juste vivra par la foi. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait à Thomas, puisque tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans voir. Dans Jean 20, verset 28, où Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il est vrai que les choses visibles étaient pour un temps. 2 Corinthiens 4, 18. Et on peut dire que c'est au temps de la fin, que Christ a été manifesté à la Pentecôte. Christ a été manifesté à la Pentecôte. Et on peut voir qu'à la Pentecôte, Pierre se lève et cite un passage de Joël qui dit « Voici dans les derniers temps, dit Dieu, dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans les temps de la fin, je répondrai de mon esprit sur toute chair. » Alors on peut dire qu'à la Pentecôte, il y a de cela 2000 ans, c'était les temps de la fin. C'était les temps de la fin pour Israël selon la chair. C'était la fin des prophètes selon la loi. C'était la fin de, on va dire, des étoiles qui représentaient aussi le soleil et la lune, qui représentaient les ministères, dont Genèse 37, 9, 10. On voit que les parents de Joseph sont cités comme des astres. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, la lune, le soleil, les étoiles tomberont du ciel. C'est-à-dire, ils n'auront plus une position élevée, une position, c'est-à-dire que le Seigneur a élevé, mais le Seigneur dit que Israël, selon la chair, eh bien, a été projeté sur la terre. Lamentation 2, versets 1, 2, 3. Alléluia. Et on voit que c'est dans les temps de la fin que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Alors si aujourd'hui on ne serait pas arrivé au temps de la fin, qu'il y a 2000 ans de cela, on pourrait dire qu'on n'aurait pas encore reçu le Saint-Esprit parce qu'il faudrait attendre le temps de la fin. Mais là, Pierre cite un passage dans l'Évangile
Dans Acte 2, versets 2 à 21, Acte 2, 16, Pierre se lève et dit, voici, c'est ici où Joël a dit, voici, dans les temps de la fin, je répondrai dans mon esprit sur toute chair. Acte 2, versets 2 à 21. Et on peut dire que c'est dans le temps de la fin, à la Pentecôte même, que les disciples, eh bien, qui représentaient aussi des lumières dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit, vous êtes des lumières, vous êtes la lumière du monde, eh bien, on voit que c'est dans ces temps de la fin que les disciples ont été éclairés par l'huile, l'huile qui a été mise dans la lampe, et que Dieu est le feu, et qu'il a allumé cette lampe. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. Acte 28. Et nous sommes, acte 28, et nous sommes des lampes. Matthieu 5, versets 14-15. Et la lumière que nous avons reçue, ce n'est pas une lumière qui éclaire comme le soleil, c'est-à-dire artificielle, mais c'est l'enseignement. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'enseignement, la lumière, eh bien, c'est un enseignement. Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23. Psaume 119, 105. Alléluia. Psaume 119, 105, 130. Alors, les derniers temps, Dieu devait répandre son esprit au jour de la Pentecôte. Acte 2, 16, 17. Acte 2, 16, 17. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, l'agneau, a été manifesté à la fin des temps. C'est-à-dire, au temps même où l'Esprit a été, on peut dire, répandu, et même aussi, eh bien, quand Jésus est venu, qui est né de Marie. Alléluia. Alors on peut regarder 1 Pierre 1, verset 19-20. L'agneau a été manifesté à la fin des temps. Mais il est dans le cœur de Dieu, il était déjà prédestiné à être manifesté à la fin des temps. Et Paul dit qu'il est aussi, lui, arrivé à la fin des temps. 1 Corinthiens 10, verset 11. Et il est dit dans Hébreux 1, verset 1, 2, 3, que autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes. Mais dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils, c'est-à-dire par Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16, Hébreux 1, verset 1, 2, 3, Jean 1, 14. Et on peut dire que Jean-Baptiste, il était le dernier prophète de la loi. C'est pour ça que tous ces prophètes-là devaient disparaître. C'était ça le temps de la fin d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient rejeté le Seigneur. Et le Seigneur a dit, si vous rejetez mes lois, eh bien je vous rejetterai aussi. Dans Jérémie 31, verset 31, il me semble, ça doit être dans ces versets-là. Alors Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi. Parce que jusqu'à Jean-Baptiste, c'était les prophètes et la loi. C'est-à-dire justement là où le Christ est venu, eh bien Jean-Baptiste était le dernier prophète de la loi. Luc 16, verset 16, Matthieu 11, verset 13. Et Jésus a parlé après les prophètes de la loi. Parce qu'autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, mais dans ces derniers temps maintenant, c'est-à-dire dans les derniers temps d'Israël selon la chair, Dieu nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, verset 1, 2, 3. Parce que la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur, il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu.
Alors pour eux, c'était les derniers temps. Parce que c'était incapable d'avoir suivi la loi du Seigneur. Marc 7, 1 à 23. Ils n'avaient plus que des traditions d'hommes. Alors le Seigneur, il dit, puisqu'ils ont abandonné mes lois, dans Jérémie 31, alors je les rejetterai aussi. Alléluia. Alors c'est vrai que les Juifs, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, c'est-à-dire cette Jérusalem actuelle, où il y a la mosquée d'Omar, et qu'on appelle Agar, et qui n'est pas du Seigneur, Jérusalem qui tue les prophètes, cette Jérusalem qui lutte contre le Seigneur, et que ses enfants sont charnels, ce sont des enfants qui luttent contre l'esprit, eh bien, le Seigneur, il dit que, eh bien, il la rejette aussi. Parce que c'est Israël, parce que c'est Jérusalem qui tue les prophètes. Galates 4, 21 à 31. C'est pour ça que le Seigneur il dit, maintenant, il y a la Jérusalem céleste. Apocalypse 21, 2, qui est l'épouse du Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je rejette Jérusalem. Sa superbe, elle est tombée. Lamentation 2, versets 1, 2, 3. Jean 1, 16, 17. Parce que jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Et quand le Seigneur est venu, la parole de Dieu, elle dit que la loi était venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Jean 1, verset 16, 17, la grâce est la vérité. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de vérité. Jean 1, verset 16 à 17, Malachie 4, verset 4, et Éphésiens 2, 5. La parole de Dieu nous dit que le Christ, eh bien, il a annulé la loi de Moïse. Bien sûr que le Seigneur, quand il dit « tu ne tueras point », ceci n'a pas été annulé. Quand le Seigneur a dit « tu adoreras qu'un seul Dieu », ceci n'a pas été annulé. C'est-à-dire que tous les, on va dire, les choses cérémonielles de la loi qui soumettaient l'homme à des choses, parce que dans la loi, il y avait aussi 613 commandements, alors il était impossible que la loi puisse nous emmener, eh bien, au Seigneur. Et ça, c'était pour les Juifs, la loi. La loi n'était pas pour nous. C'est pour ça que c'est écrit dans Romains 3, 19, 20, 21, la loi était pour les Juifs. Alléluia. Mais ça veut dire que ça ne pouvait pas emmener les gens à la perfection. Même le Seigneur, il parle, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, je crois il me semble, 1 Corinthien ou 2 Corinthiens, il dit que la loi, c'était le mystère de la condamnation, c'était le ministère de la mort. Alors on peut dire que si Christ ne serait pas revenu en nous par l'Esprit, 1 Jean 4, 13, Romains 8, 9, comment pourrait-il nous guider aujourd'hui si on ne serait pas guidé par son Esprit? Nous serions un temple vide. Parce que le Seigneur dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en nous, l'Esprit du Christ est en nous. Et la parole de Dieu nous dit, dans Acte 1, verset 1, 2, que Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Alléluia. Donc si on n'aurait pas Jésus en nous, comment on pourrait recevoir des ordres? Nous ne serions charnels, nous ne serions pas nés de nouveau, parce que la parole de Dieu, elle dit, il faut naître de l'eau de l'esprit, de l'eau, parce que l'eau c'est l'esprit. Alléluia. Il faut naître de l'eau de l'esprit. Jean 3, verset 3 à 8. Voici la bonne version. Il faut naître d'eau de l'esprit, et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alors on voit que celui qui n'a pas l'esprit du Christ en lui ne lui appartient pas. On peut lire toute la parole de Dieu, tout Romains 8, nous voyons que si on n'a pas l'esprit, on n'est pas né de nouveau, on n'appartient pas au Seigneur. Et même le Seigneur, il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais que nous avons reçu l'esprit du Christ. 1 Corinthiens 2,16, il me semble, oui, 1 Corinthiens 2,16 nous dit que si nous n'avons pas, eh bien, en nous, la pensée du Christ, on ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne des ordres à suivre, eh bien, par son esprit. Acte 1, verset 1, 2. Acte 16,
verset 6-7. Là, nous voyons qu'il y a des disciples qui voulaient rentrer dans des villes, ils pensaient y aller de leur plein gré, mais l'Esprit du Christ qui était en eux ne leur permettait pas d'aller dans telle et telle ville. Alléluia. Et on voit que Pierre, à la Pentecôte, eh bien, il reçoit par l'Esprit, par la voix du Seigneur, qui est en lui, eh bien, des ordres d'aller avec ceux qui lui sont envoyés par l'Esprit Saint. Alléluia. Et là, il rentre chez Corneille. Acte 10, verset 13, 15, 19, 20. Mais si Jésus n'est pas en nous, comme nous dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 13, 5, 6, nous sommes des rejetés. On n'appartient pas au Seigneur. Nous sommes un temple vide. Nous sommes, c'est-à-dire, eh bien, on n'a pas la vie en nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, glorifiez Christ dans vos cœurs. Alléluia. Et ce n'est plus moi qui ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, pardon. Eh bien, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à Christ. Alors si Christ ne serait pas en nous, il faudrait l'attendre. Alors on attendrait Christ sans son esprit, parce qu'il ne serait pas en nous, et notre chair, notre propre chair, qui sans esprit n'est rien, et puis qu'on serait voué à toutes sortes de choses, eh bien ça voudrait dire que la chair attendrait elle-même Christ. La chair serait soumise. Mais non, la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'on n'attend pas Christ, mais il est en nous. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, il n'y a pas trois esprits, il n'y a pas de Trinité. Eh bien, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, votre corps est pour le